Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage inoubliable à travers la Chine, un pays aussi ancien que moderne. De la Grande Muraille emblématique à la skyline futuriste de Shanghai, la Chine a quelque chose à offrir à chaque voyageur. Que vous soyez passionné d'histoire, amoureux de la nature, gourmand ou simplement à la recherche de votre prochaine aventure, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 18 meilleurs endroits à visiter en Chine en partageant des histoires fascinantes, des trésors cachés et des lieux incontournables. Alors, prenez votre passeport et plongeons au cœur du royaume du milieu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une aventure voyage. C'est parti! La Grande Muraille de Chine est bien plus qu'un simple mur. C'est un symbole de la résilience et de l'ambition de la Chine. S'étendant sur plus de 21 000 km, cette merveille ancienne a été construite sur des siècles par différentes dynasties, chacune y apportant sa touche personnelle. Saviez-vous que la muraille n'est pas une structure continue? C'est un patchwork de murs, certains en terre battue, d'autres en briques et en pierre. La section de Mutianyu, juste à l'extérieur de Pékin, est moins fréquentée et offre des vues magnifiques, surtout en automne, lorsque les collines environnantes se parent de couleurs flamboyantes. La légende dit que la muraille est si longue qu'elle peut être vue depuis l'espace. Bien que ce soit un mythe, la vue depuis le sommet est tout simplement époustouflante. Que vous randonniez le long de ces sentiers accidentés ou que vous preniez des photos de ces tours de guet, la Grande Muraille est un voyage à travers le temps. Entrez dans la cité interdite et vous aurez l'impression d'avoir voyagé dans la Chine impériale. Ce vaste complexe de palais a été la résidence des empereurs pendant près de 500 ans et on dit qu'il compte 9 999 pièces, juste une de moins que les 10 000 pièces mythiques du paradis. Le chiffre 9 est considéré comme chanceux dans la culture chinoise, symbolisant l'éternité. Promenez-vous dans la salle de l'harmonie suprême où les empereurs organisaient des cérémonies grandioses et le jardin impérial, un havre de paix rempli d'arbres anciens et de pavillons ornés. Saviez-vous que la cité interdite était interdite aux roturiers pendant des siècles, d'où son nom? Aujourd'hui, elle est ouverte à tous et franchir ses portes, c'est comme entrer dans un livre d'histoire vivant. L'armée de terre cuite est l'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes de l'histoire. Imaginez ceci. En 1974, un groupe de paysans creusant un puits est tombé sur un soldat en argile grandeur nature. Quelques années plus tard, les archéologues ont mis au jour une armée entière de plus de 8000 soldats, chevaux et chars, chacun avec des expressions faciales et des détails uniques. Cette armée a été créée pour protéger Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, dans l'au-delà. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que la tombe de l'empereur lui-même n'a jamais été ouverte. On dit qu'elle est piégée et remplie de rivières de mercure. L'armée de terre cuite est un témoignage du génie de l'ingénierie de la Chine ancienne et de son obsession pour l'immortalité. La rivière Li est comme un tableau qui prend vie. Lorsque vous naviguez de Guilin à Yangshuo, vous passerez devant des montagnes karstiques imposantes, des bosquets de bambous et des villages de pêcheurs traditionnels. Le paysage est si magnifique qu'il est représenté sur le billet de 20 yuan. Les pêcheurs locaux utilisent encore des cormorans pour attraper des poissons, une pratique qui remonte à plus de 1000 ans. Ces oiseaux plongent penchant dans l'eau et rapportent sur des poissons, mais un anneau autour de leur cou les empêche de les avaler. C'est un spectacle fascinant et un rappel de la coexistence entre tradition et nature ici. Que vous fassiez du rafting, de la randonnée ou que vous profitiez simplement des paysages, la rivière Li est un voyage à travers les paysages les plus emblématiques de la Chine. Le Bund est l'endroit où l'ancien Shanghai rencontre le nouveau. D'un côté de la rivière Huangpu, vous verrez des bâtiments de l'ère coloniale qui abritaient autrefois des banques et des maisons de commerce. De l'autre côté, la skyline futuriste de Pudong s'élève comme sortie d'un film de science-fiction. Le Bund est particulièrement magique la nuit, lorsque les bâtiments sont illuminés et que la rivière reflète leur éclat. Saviez-vous que le nom Bund vient du mot hindi signifiant « remblai », un clin d'œil à l'histoire de Shanghai en tant que plaque tournante du commerce mondial? Que vous vous promeniez le long de la promenade, que vous sirotiez un café dans un bar en rooftop ou que vous fassiez une croisière sur la rivière, le Bund est un incontournable. Les montagnes jaunes, ou Huangshan, sont un paradis pour les randonneurs. Ces pics déchiquetés sont souvent enveloppés de brume, leur donnant une atmosphère surnaturelle.
La légende raconte que l'empereur jaune, une figure mythique de la culture chinoise, y a pratiqué l'alchimie, d'où le nom des montagnes. La mer de nuages est un spectacle à couper le souffle. Imaginez des vagues de brume déferlant sur les pics, créant un paysage surréaliste. Pour les plus aventureux, le Grand Canyon de la mer de l'Ouest offre des sentiers difficiles avec des vues imprenables. Et si vous avez de la chance, vous pourriez apercevoir un macaque de Huangshan, une espèce de singe rare originaire de la région. Que vous fassiez de la randonnée, que vous preniez un téléphérique ou que vous profitiez simplement des paysages, Huangshan est un lieu de merveilles naturelles. Le palais du Potala est une merveille spirituelle et architecturale. Perché sur la colline rouge à Lhasa, cette structure massive était autrefois la résidence d'hiver du Dalai Lama. Le palais est divisé en deux parties, le palais blanc, qui servait de centre administratif, et le palais rouge, qui abrite des sanctuaires sacrés et des tombeaux. Les murs sont peints avec un mélange de lait, de miel et de sucre pour les préserver, une tradition qui donne au palais son éclat unique. À l'intérieur, vous trouverez des fresques complexes, des statues dorées et des écritures anciennes. Le palais du Potala n'est pas seulement un bâtiment, c'est un témoignage vivant de la culture et de la spiritualité tibétaine. Le parc national forestier de Zhangjiajie est comme un voyage dans un autre monde. Ces piliers de grès imposants, certains de plus de 1000 mètres de haut, ont inspiré les montagnes flottantes du film Avatar. Le parc abrite le pont de verre, le pont en verre le plus haut et le plus long du monde, offrant des vues à couper le souffle sur le canyon en contrebas. Pour une expérience plus paisible, randonnez le long du ruisseau du Fouet d'Or, un sentier tranquille entouré d'une végétation luxuriante et d'une eau cristalline. Zhangjiajie abrite également la montagne Tianmen, connue sous le nom de Porte du Ciel, que vous pouvez atteindre via une montée en téléphérique palpitante. Que vous soyez amateur de sensations fortes ou amoureux de la nature, Zhangjiajie vous laissera sans voix. Dressé à 34 mètres sur une montagne brumeuse de Lento Island, le Big Buddha n'est pas qu'une statue, c'est une expérience. Gravissez les 268 marches représentant le noble chemin octuple bouddhiste pour atteindre ce géant de bronze pesant 250 tonnes. À l'intérieur sont conservées des reliques des cendres du Bouddha. Le plus beau, la vue panoramique sur la mer de Chine méridionale et le monastère Paulin avec ses énormes spirales d'encens. Programmez votre visite pour le déjeuner végétarien du monastère. Leur tofu braisé convertira même les carnivores. Le lac de l'Ouest est une oasis paisible dans la ville animée de Hangzhou. Ce lac d'eau douce est entouré de temples, de pagodes et de jardins, ce qui en fait un endroit idéal pour une promenade ou une balade en bateau. Visitez la pagode Leifeng, le pont brisé et le temple Lengjian. Le lac de l'Ouest a inspiré des poètes et des artistes pendant des siècles et reste un symbole de beauté naturelle. Saviez-vous que le lac aurait été créé par une perle tombée du ciel, un cadeau de l'empereur de Jade ? Que vous sirotiez du thé dans un café au bord du lac ou que vous regardiez le coucher de soleil sur l'eau, le lac de l'Ouest est un lieu de tranquillité et d'inspiration. Pour le panorama urbain le plus époustouflant de la planète, prenez le tramway historique du Pic, en service depuis 1804-28, jusqu'à Victoria Peak. Ce point de vue iconique offre un spectacle à 360 degrés de la forêt de gratte-ciel de Hong Kong et du Victoria Harbour qui vous coupera le souffle. Saviez-vous que le tramway grimpe avec une inclinaison si prononcée, 27 degrés, que les bâtiments semblent pencher quand vous regardez par la fenêtre ? Programmez votre visite au coucher du soleil quand la ville se transforme en mer de lumière néon. Ne manquez pas le Peak Circle Walk, ce sentier caché offre des angles parfaits pour Instagram loin de la foule. Astuce, la vraie magie opère après la tombée de la nuit quand le spectacle de lumière symphonique de Hong Kong commence. Les jardins Yu, situés au cœur de Shanghai, sont une retraite paisible loin de l'agitation de la ville. Construits au XVIe siècle, ces jardins classiques chinois comprennent des pavillons, des étangs et des formations rocheuses conçues pour imiter les paysages naturels. Le rocher de jade exquis, une pierre poreuse qui aurait été un cadeau d'un empereur, est un point fort. La légende dit que si vous versez de l'eau sur le rocher, elle s'écoulera par tous ses trous. Les jardins abritent également le temple du dieu de la ville, une zone animée remplie de boutiques et de nourriture de rue. Que vous sirotiez du thé dans une maison de thé traditionnelle ou que vous admiriez les designs complexes, les jardins nus sont un morceau du vieux Shanghai.
Les 3 gorges le long du fleuve Yangtze sont l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques de la Chine. Les gorges Kuteng, Wu et Xiling offrent des vues à couper le souffle sur des falaises imposantes, des forêts luxuriantes et des voies navigables sinueuses. Une croisière à travers les gorges est un voyage dans le temps, passant devant des temples anciens, des villages traditionnels et le gigantesque barrage des 3 gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Le barrage a été un sujet de controverse en raison de son impact environnemental, mais c'est aussi une merveille de l'ingénierie moderne. Que vous exploriez les gorges en bateau ou que vous randonniez le long de leurs sentiers, les 3 gorges sont un lieu de beauté naturelle et de signification culturelle. Les montagnes arc-en-ciel de Zhangye sont une merveille géologique qui ressemble à un rêve. Ces collines colorées sont le résultat de millions d'années de dépôts minéraux et d'érosion, créant des rayures de rouge, jaune, vert et bleu. Le meilleur moment pour visiter est au lever ou au coucher du soleil, lorsque les couleurs sont les plus vives. Les montagnes font partie du parc géologique de Zhangye Dangxia, qui propose des passerelles et des plateformes d'observation pour les visiteurs. Que vous soyez photographe ou amoureux de la nature, les montagnes arc-en-ciel sont un régal pour les yeux. La Chine est un pays aux merveilles infinies, où les traditions anciennes rencontrent l'innovation moderne. De la Grande Muraille emblématique aux montagnes arc-en-ciel surréalistes, la Chine a quelque chose à offrir à chaque voyageur. Nous espérons que cette liste des 18 meilleurs endroits à visiter en Chine a inspiré votre prochaine aventure. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une aventure voyage. Jusqu'à la prochaine fois, bon voyage!